la parole? Non? Bon, j'arrête de faire de l'humour. La liste est close. Et Frédéric Ries, je vous prie. Merci, Monsieur le Président. J'étais rapporteur il y a quelques années sur la directive éco-design. Je pense que c'est en 2005 que nous avons beaucoup travaillé sur la question avec Peter Lees, Claude Turmes à l'époque et je me souviens Monsieur Zurek à la Commission. Je crois qu'il est important de rappeler notre priorité de l'époque, qui reste la priorité essentielle aujourd'hui, c'est de minimiser autant que possible l'impact négatif sur l'environnement de toute une série de produits consommateurs d'énergie, et ce, dès leur genèse, dès leur fabrication et à toutes les étapes de la vie jusqu'au décès du produit. Alors, je ne suis pas rapporteur sur l'objection qui est amenée ici par mon collègue Holger Kramer, et je ne conteste en aucune façon, bien au contraire. Ce right of scrutiny du Parlement est essentiel, bien évidemment. Cela étant dit, il faut tout de même voir ce qui est en cause ici. J'ai lu l'objection de M. Kramer et essentiellement les raisons de l'objection, et je partage tout à fait son avis sur le fond du problème qui est une question de physique. Mais tout de même, quand je lis cette phrase « Whereas the formula for the calculation of the annual energy consumption of carpet and hardware vacuum cleaners, blah, 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 do not take into account sufficiently the actual performance of the vacuum, the dust picking performance », enfin, and so on, qui fait référence à une formule physique et mathématique qui se trouve en page 11 de la directive proprement dite. J'ai fait beaucoup de calculs matriciels et d'algorithmes et d'intégrales dans une autre vie, mais comme le dit mon collègue, on n'est pas élu pour ça. Donc en revanche, je pense avoir été élu, comme nous tous, pour écouter ceux qui sont là pour ça. Les experts de la Commission qui planchent depuis 5 ans sur cette implementing measure de la directive essentielle, de la directive éco-design, et aussi tous les experts du secteur, toutes les organisations européennes, tous les gens concernés, tous les stakeholders, qui quasiment à l'unanimité, sauf quelques-uns, essentiellement en Allemagne, sont d'accord, soutiennent la proposition ici telle qu'elle est faite par la Commission et qui prévoit, je pense que c'est quand même essentiel aussi, une sorte de période de phasing in. Je pense que ce n'est pas avant 2019 que ces mesures seront d'application complète pour l'industrie. Donc il y a une période d'entrée et d'acclimatation qui est prévue pour l'industrie. Donc après avoir écouté tout ceci, je pense que nous pouvons être rassurés effectivement sur le fait, parce que c'est de ça qu'il s'agit au-delà de la formule mathématique, est-ce que la dust picking performance, est-ce que donc la performance de ramassage des poussières est bien prévue dans la formule? Mon collègue dit non, tous les autres disent oui. J'ai tendance à penser que oui et à m'opposer à l'objection, c'est-à-dire à soutenir la proposition de la Commission. Je vous remercie. Vielen Dank.